Radio One. Radio One. Prends ou diabète en main. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, prend au diabète en main, 20e édition, oui, 20e édition, live and direct depuis le studio de Radio One et notez bien le numéro de téléphone suivant, 210 8910, 210 8910. Nous avons ouvert la ligne à vos questions par rapport au thème du jour qui est l'alimentation en période de fête pour les diabétiques. Prends au diabète en main avec un diabète contrôle radouci la vie. Et oui, le diabète n'est pas une fatalité. Pour en parler encore une fois ce matin en studio avec nous sur cette thématique tout à fait d'actualité, l'alimentation des diabétiques et des prédiabétiques et des autres aussi, en cette période de fête. Nous avons bien sûr Tinoucha, qui est la diététicienne de l'APSA, Sophie Lefebvre qui va nous parler de son dada depuis le début de ses émissions, c'est-à-dire la caravane, le docteur Daniel Stessuk qui va nous donner des conseils par rapport à la thématique du jour, bien sûr Radar Ngassami Jean-Louis qui a assuré les prises de son pour les participants à cette émission. Je salue au passage Jean-Claude Leroy de Maurice.info et Yann Ramassormi qui assure la mise en onde et la diffusion à l'antenne aujourd'hui, qui de temps en temps se fait tirer des oreilles, mais comme il a les oreilles courtes et le vent n'a pas assez soufflé derrière, ça compense. Et bien sûr, bonjour Yann, merci beaucoup. Et bien sûr, Océane, qui est rentrée dans le studio avec des lunettes de soleil. Je pensais qu'elle avait attrapé une insolation, mais non, c'était pour calmer les auras et la magnificence de tous nos êtres sublimes ce matin pour cette émission. Bien, alors 218 910, Océane attend vos appels, ce sera en fin d'émission. Sophie, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors, racontez-moi tout par rapport à notre caravane qui ne cesse pas de caravaner depuis 20 émissions. Exactement, elle n'a pas arrêté de caravaner et elle va bientôt s'arrêter. Donc la caravane est pour 3 jours encore, c'est-à-dire jusqu'à vendredi, ce vendredi le 16 décembre, à Rosebel, au centre commercial du Vieux Moulin. Donc c'est encore grâce au soutien de Karimjee Foundation et de MC Vision que nous sommes là-bas. Nous les saluons tous, comme Exactement. Les sponsors habituels de la caravane. Tout à fait, donc il vous reste que 3 jours. Si jamais vous voulez profiter des services de notre caravane pour cette année, venez nous rencontrer au centre commercial du Vieux Moulin à Rosebel. Alors, on rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices, en particulier autour de Rosebel, mais en général, la caravane, c'est quoi ? Alors exactement Jean-Marie, la caravane c'est destiné spécifiquement aux personnes qui sont diabétiques et donc c'est pour offrir le soin des pieds aux personnes diabétiques, c'est-à-dire donc vérifier l'état des pieds, la vascularisation, la sensibilité, est-ce qu'il y a des plaies, est-ce qu'il y a des corps, la circulation, donc voir si le pied est dans un bon état ou si au contraire il faudrait lui apporter des soins supplémentaires. Et voilà. Donc, dans ce cas, nous avons nos infirmières sur place qui font des soins de corps et ongles. Alors, prends ou lis pieds en main, c'était le thème de notre première série d'émissions. Prends ou lis pieds en main et prenez vos jambes à vos coups, à votre cou, et rendez-vous à la caravane à Rosebel. Autre nouveauté aussi, Sophie, la dernière édition de la newsletter de l'APSA. Exactement, nous avons sorti notre dernière édition de la newsletter, donc c'est donc une e-newsletter donc qui est envoyée par mail. Si vous êtes intéressé à la recevoir, n'hésitez pas à nous transmettre votre adresse email sur info@apsa.mu ou tout simplement vous nous appelez au 136 et on fera le nécessaire pour vous la faire suivre. Il y a tout un tas d'articles très intéressants, donc on a bien sûr un focus sur le World Diabetes Day, les actions que nous avons menées, mais aussi des articles avec des conseils sur l'alimentation de tous les jours pour les personnes diabétiques, les bienfaits des dattes, Jean-Marie, des dattes dans l'alimentation, c'est excellent. Vous connaissez la blague qui a fait un buzz sur Internet récemment? Non. L'arbre qui produit des dattes. C'est Datier? le calendrier.
Merci Jean-Marie. Donc voilà. Mais donc on va pas parler du calendrier, on va parler du bienfait des dates et ils sont très nombreux. Et également dans cette newsletter, vous trouverez la recette de mime courgette faite par notre diététicienne Tinoucha et notre chef. Donc un ensemble d'informations très intéressantes que nous vous invitons à recevoir. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Damien et Tinoucha justement après ceci. Prends ou diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Ce plateau live and direct 210-8-9-10 pour poser vos questions par rapport à l'alimentation pendant les fêtes pour les diabétiques avec Tinoucha Soubrad de l'APSA et le docteur Damien Stessuk qui est diplômé en diabétologie. Mais je vais me retourner tout de suite vers Radar Ngassami Jean-Louis qui va nous donner le menu du jour puisque nous parlons d'alimentation aujourd'hui, Radar. Bonjour Jean-Marie, comment se faire plaisir durant les festivités tout en contrôlant son diabète? Quel est l'impact de l'alcool sur le diabète? Comment éviter les excès? Faut-il revoir le dosage de ces médicaments durant les fêtes? Peut-être c'est une question qui certains diabétiques me posent actuellement, Jean-Marie, parce qu'ils ne payent pas toutes les réponses, je ne pas trop connaître qu'ils ont besoin faire. Est-ce qu'ils sont capables de consommer de l'alcool ou pas? Et si oui, qui dosage ils ont besoin respecter pour ne pas avoir de complications, pour ne pas dormir dans l'hôpital? D'accord. Et Rada, avant de rentrer dans le vif du sujet, coup de chapeau sur le front de la lutte contre le diabète, coup de chapeau à Lilian Emmerich que nous ne présentons plus et que vous avez rencontré lundi. La prise de son a été assurée par notre ami Yann. On vous écoute, Rada, par rapport à Lilian Emmerich. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radoucis la vie. Lilian Emmerich, bonjour. Bonjour. Comment s'est passée votre traversée Maurice-Réunion à la nage au nom des enfants diabétiques de Tidiams? Mais bien sûr, bien, on est content, toute l'équipe est contente parce qu'on a pu arriver au bout de ce défi, donc qui était parti il y a 10 mois. On l'a relevé, et puis on est arrivé à la Réunion avec 238 km 700 en 51h01. Donc moins de temps que prévu aussi, ça c'était pas un objectif, mais voilà, on y est arrivé et toute l'équipe est très contente. Et bien sûr, ça a été la deuxième nuit puisque j'ai nagé pendant 3 jours et 2 nuits non-stop et la deuxième nuit a été très très compliquée à gérer. J'avais froid, donc après la fatigue et puis le sommeil et toujours le sommeil, je m'endormais et j'avais pris des cours d'auto-hypnose, donc j'ai lutté et puis je suis arrivé jusqu'au matin, j'ai commencé à voir la réunion. Là, je savais qu'il me restait encore 7-8 heures, je me suis accroché et comme les enfants s'accrochent tous les jours, donc ça c'est l'image que je retiendrai et puis je suis allé jusqu'au bout et tout le monde était content et l'équipage aussi, donc qui m'accompagnait tout le long. Là, bien sûr, j'étais très fatigué. Ça fait déjà maintenant un peu plus de 15 jours que je suis arrivé, mais j'ai toujours des moments de grosse fatigue encore, parce que j'ai repris le travail très tôt, bien sûr. Mais je suis content, en fait. Je suis satisfait, donc ça efface un peu toute cette fatigue. Et puis maintenant, je m'oriente j'ai commencé à écrire un livre en me reposant, donc j'ai créé un livre et on va sûrement tourner un film sur cette magnifique aventure et traversée. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Oui, bien sûr, parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des messages et puis souhaiteraient le voir ça en film, donc ça m'a un peu inspiré. J'ai commencé à écrire d'abord un livre et après, comme je vous dis, on va partir sur un film qui sera tourné début du mois d'août, je pense l'année prochaine. Et les gens continuent toujours à donner, comme je vous dis, je reçois énormément de messages sur Facebook, des gens qui s'identifient à moi, des sociétés, des entreprises, donc, et les gens continuent à donner. Cette semaine, on a reçu de gros chèques encore. Donc, les gens peuvent toujours aller sur la page Extrême Trans Océan et donner jusqu'à la fin de l'année. Les personnels de Tidiams, l'équipe de Tidiams était assez satisfaite du montant pour acheter et suivre ces petits-enfants diabétiques qui en ont besoin, pour acheter l'insuline, mais aussi pour les suivre, pour les accompagner dans cette maladie, pour intervenir chez eux, pour aussi les conseiller sur tout ce qui est nutrition et prise d'insuline. Les doses d'insuline, c'est des petits qui ont de 2 à 18 ans, donc il y en a à peu près 500, c'est énormément de travail, donc tout cet argent-là, il sert à faire tout ça, et puis c'est ce qui m'a motivé aussi pour cette traversée, pour aller jusqu'au bout, parce que je sais que ces enfants souffrent tout le temps de cette maladie. Et bien sûr, j'ai envoyé beaucoup de remerciements. Je continue à lire encore les messages d'encouragement, qui me, bien sûr, vont droit au cœur. Et puis, je remercie tout ça et ils pourront voir ce film qui m'ont beaucoup demandé, lire ce livre aussi sur la traversée, qui a été vraiment une aventure géniale et une aventure humaine pour moi aussi et pour tous ceux qui ont suivi. Donc, merci beaucoup et merci aussi à Radio One.
Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Alors, je ne dirai qu'un mot. Bravo, bravo Lilian, et continue, et tu auras toujours le soutien de Podem, de Radio One et de tous nos partenaires dans des initiatives en faveur des petits diabétiques. Et j'aurai une pensée particulière pour toi cet après-midi, puisque je vais partir à La Réunion, non pas à la nage, mais en avion, et je vais penser à tes efforts et très certainement continuer à te soutenir, de même que tous les patients diabétiques de Maurice et de La Réunion. Nous revenons à notre thème du sujet de ce jour, 210 8910, pour poser vos questions à Océane. Et je me tourne bien sûr tout de suite vers le docteur Damien Stessuk, qui va nous redonner les fondamentaux de la nutrition par rapport aux diabétiques et à la condition diabétique et aux prédiabétiques. Bonjour Damien. Bonjour Jean-Marie, merci de nous avoir réinvités pour cette émission. Donc c'est vrai que l'alimentation est une pierre angulaire au fait de la prise en charge du diabète. Comme vous savez, le diabète ce n'est pas une maladie du sucre, je le répète à chaque fois, c'est vraiment une maladie du cœur, des vaisseaux et du corps entier. Et donc l'alimentation joue un rôle fondamental. C'est vrai que les périodes de fête sont une occasion de se retrouver en famille, de se retrouver autour d'un bon repas. Et c'est vrai que c'est super qu'on puisse avoir Tinoucha avec nous ce matin, justement, qui va aussi nous expliquer comment manger équilibré, même en période de fête. Et c'est tout à fait compatible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les traitements du diabète, ils sont très divers. On a des médicaments qui vont réguler la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Il y a des médicaments qui vont faire baisser le taux de sucre dans le sang, et par exemple comme l'insuline, et tous les traitements pourront être adaptés selon votre alimentation. Donc c'est vrai que c'est pas une licence pour manger n'importe quoi, n'importe comment et faire ce qu'on veut, mais il y a des adaptations qu'on peut faire tout à fait. Très bien, alors on va voir ça avec Tinoucha justement, et qui va nous parler justement d'un programme d'alimentation spécifique au fait, l'excès dans tout, on sait que cela nuit, que ce soit pour le manger ou pour l'alcool, les soft drinks aussi, la nécessité de faire des exercices, et tout cela, nous allons voir ça tout de suite avec Tinoucha. Donc, Tinoucha, il y a une chose qui est extraordinaire avec elle, c'est qu'elle nous dit toujours que les diabétiques peuvent se faire plaisir en mangeant, tout en restant équilibré et balancé. Bonjour Tinoucha. Bonjour Jean-Marie, donc me rejoindre un petit peu sur ce qui me fait dire, donc en tant que diabétique, c'est vrai, c'est pas nécessairement manger qui peine à goût, mais il faut se faire plaisir, mais manger équilibré. Donc quand on peut dire un petit peu manger équilibré, la base c'est vraiment d'avoir de notre assiette au moins la moitié de l'assiette qui est remplie de légumes, un quart de féculents, ou même s'il n'est pas féculent, c'est des affaires comme la pomme de terre, comme on riz, ou sinon, et un quart de protéines comme poulet, poisson. Maintenant, ce qu'on voit beaucoup à Maurice aussi, c'est que nous pouvons trouver aussi pendant les périodes de fête, c'est l'assiette de riz pour commencer. Donc, beaucoup de l'assiette de riz, beaucoup de l'assiette gadjak aussi. Hein? Voilà, l'assiette gadjak aussi. Donc, tout d'abord, ce que nous demandons, parce que bien sûr, les diabétiques ont toujours une vie sociale, ont toujours pour aller demander une fête en famille aussi. Donc, du coup, ce que nous demandons, c'est vraiment l'organisation. Donc, il faut être super organisé. Donc, dans un sens, éviter de rater les repas. Donc, pas dire que nous prenons le buffet tantôt, nous pas manger une journée. Donc, du coup, quand nous prenons le buffet, nous sommes tellement affamés qu'il est là, il est bien difficile pour vraiment faire le meilleur choix. C'est que nous pouvons gagner, nous mettre sur l'assiette. D'accord. Ça c'est une constance qui jamais nous besoin arrête répéter. C'est qu'un diabétique besoin manger. Il besoin qu'on manger, il besoin qu'on qui li manger, il besoin qu'on qui rythme li manger, qui quantité li manger. C'est ça, le timing. Et ça pendant les fêtes, c'est également important. Oui. Encore plus. Très important pendant les fêtes. Donc, ce que nous demandons aussi, c'est éviter d'aller sortir, dîner affamé. Donc, toujours prendre quelque chose. Ça peut être un petit fruit, un petit yaourt, quelque chose avant d'aller dîner. Donc, du coup, ça peut donner un petit peu plus de moments pour réfléchir un petit peu, pour faire le meilleur choix. Et aussi, ce que nous trouvons, surtout les affaires que nous pouvons trouver là, c'est all you can eat. Man buffet, puis comment se venir, man restaurant, le côté commercial, ou même en famille aussi, il y a beaucoup de assiettes. Donc, faites le choix wisely, comme on nous dit ça veut dire faire le bon choix. Pas parce qu'il y a 10 menus sur la table que nous prenons tous les 10 menus. C'est vraiment choisir ce qui est mieux. Et vraiment, l'astuce qui nous demandait, c'est vraiment remplir l'assiette de légumes d'abord,
après je prends les autres affaires. Et aussi dans le contexte mauricien, il y a beaucoup d'affaires comme maman gadiak qui viennent. Donc samoussa, gâteau piment, du pain frit. Donc ça reste quand même des fritures qui est à éviter autant que possible. Mais bien sûr, si maintenant nous pouvons dire nous pouvons manger mais nous pouvons manger un gâteau piment, un badja, un samoussa à la fin de la journée. Nous finissons manger de chaque snack, nous vient beaucoup. Alors, qui dit gadget dit également sur l'accompagnement liquide. Sur l'accompagnement avec l'alcool aussi qui est très important. Donc ça, c'est un aspect qui m'a envie de toucher encore plus pour les diabétiques. Donc l'alcool, ne pas besoin de prendre sur un ventre vide. Parce que le risque de l'alcool, il est capable de monter le diabète légèrement, mais après, il peut baisser pendant une nuit. Donc du coup, ce qu'il a besoin de faire, c'est vraiment monitorer le diabète. Surtout une personne qui est sur l'insuline. Donc ça, il a besoin d'un affaire qui est constant monitoring. Donc une personne surtout qui peut prendre le volant. Donc je ne suis pas supposé prendre le volant même, mais de vérifier un petit peu le taux de sucre d'abord. Maintenant, en termes de l'alcool, quel est le meilleur alcool qu'il y a pour prendre? Bien sûr, le vin reste quelque chose, le vin de meilleure qualité au fin. C'est pas mal du vin commercial qui nous a rompu avec du sucre. Comment ça veut ça, du vin banane avec bébé de ciseaux là-dedans? Man bon du vin rouge, donc man bon du vin rouge nous permet un petit peu la nutrition ensemble avec l'alcool. Mais n'empêche, ça reste quelque chose qui est en modération. Toujours avec modération. Toujours avec modération. Pour ma personne qui a un urique acide fort, qui souvent nous trouve dans mon diabétique, la bière est à éviter si vraiment je pas envie de gâter les fêtes de fin d'année. Parce que sinon, on est capable de faire la goutte, un commencement de la goutte extrême. Et la goutte, c'est un affaire extrêmement douloureux. Voilà, c'est un affaire qui est extrêmement douloureux. Donc, toujours l'alcool en modération, parce que vous n'avez pas oublié, un excès de l'alcool, éventuellement, la résistance à l'insuline est capable de diminuer encore plus. Après, il y a l'aspect de l'hydratation, c'est-à-dire qu'il besoin aussi hydrater sur les corps, faire chaud, de l'eau, besoin aussi boire de l'eau. Voilà, de l'eau c'est une affaire qui souvent les passe bien l'oeil pendant les périodes de fête. Donc du coup, ce que nous pouvons demander, c'est vraiment ajouter beaucoup plus d'eau dans l'alimentation. Fais attention à tout le monde affaire qui est soft drink, de man jus, de man iced tea, parce que sinon même, je peux monter le taux de sucre. Et aussi, ce que nous pouvons demander, bon, les soft drinks, que ce soit diet ou normal, les deux sont pas corrects. Mais c'est moi dans la période de fête, là c'est meilleur d'aller vraiment sur les diets pour vraiment aider à gérer le contrôle de sucre. Et bien sûr, l'exercice. L'exercice, ça reste quelque chose qui est clé et il faut encore mettre encore plus dans l'alimentation parce que surtout après un repas que disons on a tendance à overeat un petit peu pour régulariser le taux de sucre. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment à continuer. Une question de Rada. Une question importante, vous pensez, parce qu'il y a beaucoup de diabétiques qui se pensaient que le whisky Jean-Marie, c'est un médicament. Tout le temps, nous avons un diabétique dit ça, je dis qu'il est supposé aider pour contrôler le diabète, c'est une médecine. C'est pas une mythe qui nous chaque content, tout le coup, ça va une mythe là. Donc, au fait, c'est vraiment un mythe, même que le whisky, que du vin, que la bière, c'est reste l'alcool. Donc, ne pas de la nutrition dans l'alcool, nous redire plus de mon aliment qui est sain. Tout ce qui est l'alcool reste quelque chose quand même qui est occasionnel. Donc même si nous pouvons dire que du vin est sain, ne pas pour du vin pour gagner des vitamines et minéraux, ne pas redire plus dans les aliments. D'accord, et il ne faudrait pas confondre, il ne faudrait pas croire qu'il lève coude souvent lié également d'exercice. Hein? Ok? Allez, moi j'ai une petite pensée particulière aujourd'hui, pour Rukaya, qui est un tabagie du côté de Chinatown là-bas. Et Rukaya m'a dit dans l'anniversaire autour d'un bon plat biryani. Et nous avons une longue conversation, le diabète, avec ses conséquences, etc. Et moi, je promets que je vais faire un petit salam aujourd'hui. Et moi, je dis surtout, je vais faire ça parce qu'il est bizarre, un bon conseil au niveau de l'alimentation, Tinoucha. Bientôt, Rukaya pour prendre contact. Prends ou diabète en main. Radio One à aux côtés dans nos efforts contre diabète dans nos pays. Retour sur le plateau de Prends au diabète en main, spécial nutrition, alimentation et planning alimentaire dans cette période de fête. Un numéro de téléphone, le 210 8910, pour poser vos questions à Tinoucha et à Damien en ce qui concerne la thématique du jour. Nous venons d'entendre tout à l'heure les premiers conseils de Tinoucha et je me suis dit que finalement nous devrions, et nous allons aborder la question tout de suite avec Damien, il y a le diabète certes, mais il y a ses corollaires, l'hypertension, le cholestérol, etc. Donc bref, toutes les maladies cardiovasculaires
cardiovasculaire et non communicable, Damien. Exactement, il faut surtout pas oublier que le diabète c'est quand même le facteur de risque cardiovasculaire numéro 1 avec l'hypertension. Et qui dit diabète et hypertension, il faudra surtout faire attention à votre alimentation en question du sel. Et c'est vrai que dans toutes les études que j'ai faites à Paris et en France, à chaque fois on savait que le 26 décembre, le 27 décembre, tous les insuffisants cardiaques venaient avec de l'eau dans les poumons aux urgences parce qu'ils ont une énorme surcharge de sel dans leur alimentation et du coup ils faisaient ce qu'on appelle une poussée d'insuffisance cardiaque et effectivement donc il y avait de l'eau qui se posait dans leurs poumons. Donc surtout un bon conseil à tous ceux qui souffrent du cœur, de l'hypertension avec un diabète, vraiment attention à votre consommation de sel. Alors c'est vrai qu'en France il y a une tradition un peu dans les fêtes de fin d'année, ce sont les huîtres qui sont extrêmement riches en sel et notamment à tout ce qui est des fruits verts, ici aussi à Maurice c'est très fort en sel, donc faites attention à ce que vous mangez, comme disait Tinoucha, vraiment choisissez avec sagesse les aliments que vous allez manger. Et toujours avec modération. Un petit mot spécial, une attention particulière au docteur Ouzi du centre de diabétique pour les diabétiques de Souillac qui nous a accompagnés plusieurs fois pendant l'émission cette année-ci. Nous lui souhaitons bien sûr de passer de bonnes fêtes et également le docteur Laurent Moussango, le représentant de l'OMS à Maurice, qui était également à nos côtés et qui est engagé résolument pour justement mener toute une campagne au niveau des maladies non transmissibles, c'est-à-dire diabète, cardiovasculaire et hypertension, etc. Nous leur souhaitons de passer de bonnes fêtes, mais également avec modération. Je me retourne vers Tinoucha, qui peut nous donner peut-être une idée de ce programme d'alimentation là qui lui tient à cœur. Après, nous allons demander à Rada de nous présenter le point de vue de quelqu'un de Positive Approach to Total Health, juste après que nous pourrons discuter après. Oui, Tinoucha, alors ce programme-là, comment est-ce qu'on peut envisager d'en faire un? Donc, du coup, ce qui nous besoin faire un résumé vraiment de ce que nous disait tout à l'heure là, c'est vraiment l'organisation et aussi de faire de sorte qu'au moins un à deux repas est rempli de fibres. Donc, comment on peut dire, en termes de sel, de cholestérol, de diabète, c'est les fibres vraiment qui peuvent aider à combattre le tout. N'oubliez pas l'exercice, très 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 important pour les diabétiques parce que c'est ça même qui peut aider à régulariser les taux de sucre. Donc, essayez d'inclure ça plus ou moins tous les jours. Donc quand nous faisons d'exercice, nous faisons 30 minutes tous les jours, 15 minutes grand matin, 15 minutes tenter au marché, abdos, nager, bicyclette, tout. Hein? Sur la période de fête, moi, je vous dis même plus que 30 minutes, parce que nous prenons tendance à manger un petit peu plus aussi. Donc, moi, je vous recommande même une heure de l'exercice qui nous peut faire, il est capable un petit peu de résistance, comme la bicyclette, natation, comme il se peut aussi que ce soit pour brûler les carbohydrates. Voilà, c'est plus pour brûler un petit peu. Et en plus, en ce moment, il fait beau, le soleil, il est bonheur, il y a le coucher tard. Donc, nous commence la journée bon pied, bon oeil et termine la journée avant la sortie, le gadjak avec modération, l'alcool avec modération. Et pour qui nous capables enjoy aussi voilà. ça. Pour qu'avoir enjoy aussi, et aussi, il ne faut pas oublier le sommeil. Ça, c'est une affaire qui nous a tendance à oublier pendant les périodes de fête. C'est le sommeil, c'est un manque de sommeil, automatiquement la régulation du taux de sucre pour débalancer. Donc, faire de sorte que je peux gagner au moins 8 heures de temps de sommeil, que je peux gagner une bonne qualité tous les jours pour rattraper un petit peu. Et bien sûr, la clé reste la modération. Donc, prenez plaisir quand vous pouvez manger, évite manger, disons qu'on peut causer, et c'est pose cuillère à chaque bouchée, donc ralentir au fait. C'est vraiment ralentir et prendre plaisir après ces autres repas. Et également un message et un appel, Tinoucha, à Bandimoun qui dans l'entourage n'a pas insisté, forcé, dire faire plaisir, manger ou boire. Voilà, ça c'est un gros problème qui nous trouvait, c'est vraiment le reste qui nous trouvait à Maurice. Toute famille nous a tendance à insister, donc c'est une personne peut dire qu'ils se vont remplir, respecter ça et vraiment laisse personne faire ce propre jugement. Très bien. Merci Tinoucha. Nous pourrons venir tout de suite avec vous tout à l'heure. Moi, tourne-moi vers Rada. Rada, vous avez rencontré Vinod de PAF. PAF, nous, ban camarades, partenaires qui nous joignent régulièrement. Je peux faire un outreach dans ma région défavorisée avec beaucoup de spécialistes très souvent. Bien sûr, un bonjour à tous nos camarades de PAF. Et là, vous nous joignez Vinod qui
un animateur de PAF et aussi quelqu'un qui en a beaucoup à cœur le manger bon, le manger bien, mais le manger simple et sain. Et en effet, Jean-Marie, c'est qu'il Vinod, son approche assez radicale, il dit comme ça, préférable, qui même pendant les fêtes, au contrôle ou alimentation, comme il faut, ou continue faire au régime pour qu'il pas dormir l'hôpital. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radouci la vie. Vinod Sormi, bonjour. Bonjour. Les fêtes de fin d'année peuvent approcher. Qui ou pas de conseils qui est capable de donner à Mauricien par rapport à la santé et l'alimentation? Bon, comme nous tous connaissons, fête de fin d'année, tout le monde pour les verres, etc., pour dire meilleurs vœux et surtout bonne santé. Ben, quand nous sommes bien dans ce verre-là, et autour de nous, à la table, il y a tout ce qui n'est pas correct pour la santé. Bon, ce qui nous besoin faire, je trouve une excuse après de dire, bon, nous pouvons consommer en modération, ça nous peut faire plaisir. Écoutez, nous sommes contents nous-mêmes avant tout. Nous ne sommes pas capables de prendre un manque qui peut détruire nous la santé. Ça, c'est primordial. Bon. Donc, ce qui est après fait, c'est que nous trouvons beaucoup de monde, des indigestions, ce diabète pour monter, ce tension pour monter, etc. Donc, je vais au trouble fait, pour moi, c'est pas amusé, là, ce total-là. Bon, ce qui nous besoin faire, nous, après, encore une fois, ce qui dit, il peut prendre un régime spécial, il peut boire la tisane, soi-disant, faire l'exercice pour briller. Par exemple, s'il prend trop beaucoup de sucre ou la graisse en excès, il peut éliminer ça. Bon, ça dit qu'on dit après l'amour, la tisane là, il est bien cadré là, dans ce domaine-là. Parce qu'il dit, après il mal mangé, il pense quand il boit une telle la tisane, il peut éliminer tout ce qui est excès. Il faut. Il faut. Nous besoin de croire là-dedans. Parce que, je donne un exemple. Si un il prend 50 grammes de sucre en plus, ce pancréas, besoin travaille plus pour produire insuline, pour transformer ça 50 grammes de sucre en plus là. Donc, il peut exercer un travail dur, le pancréas, qui vient produire l'insuline, et ensuite de ça, bien souvent, c'est pas du sucre rapide, ça. Donc, il peut rendre vite de nous dire ça, et nos pancréas, pas récico, avec ça, excès du sucre là, d'un site qui quitte les temps. Donc, dis-moi, quand il finit, il peut tout quitter là, et là, qu'il peut faire, c'est du monde diabétique, il prend ce double dose de médecine, il n'aime pas une automédication là. Il peut prendre médecine en excès tout là. Avec l'idée, c'est qu'il y élimine. Mais il ne va pas marcher comme ça. Malheureusement, sa santé, il ne va pas marcher comme ça. Donc, soit nous avons deux façons de manger. Je ne vais pas d'accord avec ce système de modération, ça fait plaisir. Je besoin de faire moins plaisir avant tout. Et là, soit on mange bien, soit on mange mal. Pas un année pour moi. Donc, je dis tout le monde content, vivre bien. Donc, les besoins suivent une seule façon de manger, ils mangent bien. Que si une finit mal manger, après, on a la bête l'hôpital. Il y a beaucoup de cas, des comme ça, malheureusement. Et les premiers 3 mois, si vous guettez les statistiques, l'hôpital, qui est bon, c'est quoi, vous guettez combien d'admissions, non? En fait, il ne faut pas nous manger. Écoutez, la table est bien garnie, il y a toute qualité friture, salade, méli-mélou, fruits, tout, nous mettons tout ce qui est bon. L'idée est bonne, nous mettons tout ce qui est bon. Mais nous pas besoin de finir la table. Nous prenons 1 ou 2, il ne faut pas nous mélanger, même bon, même si on met 10 salades, il ne faut pas nous mélanger. Moi, l'écho, il y a une machinerie bien complexe, mais c'est moi, il ne faut pas nous doser trop beaucoup, overdoser, qui dit, il n'est pas capable. Les clairs, là, nous besoin mettre une chose à la fois, et nous mangons ticket, et nous mangeons bien, nous mastiquer bien, et nous mangeons en modération, bien sûr, nous pas dépasser. Donc, nous sommes bien sélectifs, même la table est bien garnie, mais nous pas prendre tout, nous avons tendance pour finir tout ce qui est à la table, malheureusement. Vous connaissez, nous, l'estomac domine nous. Il domine nous et nous lier, nous le cerveau, tout, nous rentrer, peut-être baisser, nous manger. Mais moi, profite de ce temps que nous demandons là pour souhaiter à tous une meilleure fête de fin d'année et une bonne. Prends au diabète en main, diabète n'a pas une fatalité. Le camarade Vinod dans ses œuvres, finalement, Tinoucha, l'approche là différente, mais il nous peut dire même affaires. À la fin, nous peut dire même affaires, exactement. Okay. Donc c'est ça un petit peu mon principe, faire le meilleur choix un petit peu pendant la période des fêtes. Damien, une réaction à ce que dit Vinod. Il y a également pas mal de mythes dont il tord le cou aussi. Ouais. Peut-être avec moins de douceur que Tinoucha. Mais... Effectivement, mais il faut tordre le cou à ces mythes. J'en ai entendu un tout à l'heure avec le whisky qui traiterait le diabète. C'est assez choquant, mais effectivement, c'est dans la tête des gens et il faut effectivement combattre ces mythes. Et j'aimerais vraiment rebondir sur ce qu'a dit Vinod. C'est effectivement vrai que cet excès de sucre que vous allez prendre en si peu de temps, il n'y a pas de régime détox après
qui va brutalement tout régulariser. Et j'aimerais citer une phrase très célèbre de Paracels, qui était un médecin allemand du XVIe siècle, qui disait « Tout est un poison, tout dépend de la dose ». Et effectivement, il faut vraiment consommer, vous pouvez consommer pas mal de choses, mais avec modération. Alors attention, l'alcool, c'est mauvais, hein, quoi qu'il arrive, donc reste pas bon, mais le moins mauvais, effectivement, reste le vin rouge. Et le whisky, en aucun cas, ne traite le diabète. Alors, une autre chose que Vinod a dit, qui est extrêmement importante, surtout éviter l'automédication abusive. Parce que si vous décidez vous-même de changer votre médication, ça risque d'être très dangereux. Parce que vous pourrez faire des erreurs, et des erreurs qui pourront se retrouver gravissimes. Donc, si vous voulez changer un peu votre alimentation et adapter votre traitement pendant les fêtes de fin d'année, demandez conseil à votre médecin et il saura vous indiquer comment changer votre traitement. Très bien, Damien. Tinoucha, quoi rajouter par rapport à cette nécessité de constamment vérifier, surveiller, tout en se faisant plaisir en cette période de fête où, comme Damien vient de le dire, très souvent, il y a des gens qui disent allez, je fais un petit cas, ça m'a doublé mon dose, etc., etc., etc. Ça n'est pas à recommander du tout. Non, n'est pas recommandé du tout. Juste mon verre revient sur ce que Damien disait tout à l'heure, sur le niveau, et même Vinod aussi, qui dit à une personne qui prend une infusion. Donc, ce que me trouvais aussi, dans une personne qui a tendance à prendre Jumargose. Oui, donc, nous ne cause ça. Dans une shot de Jumargose, de toujours faites attention à ça. C'est vrai que c'est naturel, mais il est capable aussi d'avoir des autres side effects. Maintenant, en ce qui concerne, autant que possible, quand vous devez prendre de l'assiette, encore une fois, essayez d'avoir le plus de légumes qui rentrent dans l'assiette. Donc c'est ça un petit peu la clé qui se peut rouler. Si vous avez beaucoup plus de légumes dans l'assiette, le fait qu'ils ont beaucoup contrôle de diabète, le diabète est là. Et aussi, c'est dans un moment que tu as tendance à trouver que ça ne fait pas un petit écart, c'est vraiment pas pour la ciser. Elle fait un petit exercice, elle fait un petit la marche, parce que ça peut être normalement stabiliser te dire un petit peu plus que disons je peux manger, je peux persister en même temps ou je persister devant la télévision. Alors si on peut poser une question, hein, nous en période de fête, les enfants en vacances, pour un jour de vacances, un jour de papier travail, est-ce qu'il nous est capable ce matin propose une journée type d'un diabétique, d'un prédiabétique et d'une famille, pour que vous êtes capable de connaître zot lever, zot petit déjeuner, zot 10 heures, zot midi, après ça, en sachant qu'il tantôt, on a peut-être un petit fête entre collègues, entre amis, de la famille. Est-ce qu'il nous capable de dérouler la journée pour nous auditeurs, nous auditrices là? Nous sommes capables d'essayer de faire mais du coup, ce qui m'a envie de faire rappeler, c'est qu'il y a une case-to-case basis, donc chaque personne n'est pas différent. Certainement, les aliments qui restent, c'est les aliments clés. Ça veut dire le matin, même si nous pouvons sortir tantôt, le oatmeal reste quelque chose qui est bien le matin, parce qu'il est rempli de fibres, donc les teigniers aussi, nous pas besoin nécessairement manger 3-10 pains. Quand nous mangons un peu oatmeal, même sur le lait, hein, il n'est pas nécessairement que oatmeal sur de l'eau. Après, il est capable de faire une petite collation que je prends, disons, un fruit à 10 heures. Maintenant, café et du thé avec oatmeal? Oui. Okay. Ça veut dire café et du thé. À moi, maintenant, si vraiment je peux rajouter 5 cuillères du sucre. Donc, il faudra quand même contrôler la quantité de sucre qui vient. Pour le meilleur, il serait de ne pas avoir du sucre dans le café et dans du thé. Arrive vers les midis, il serait bien d'avoir au moins, encore une fois, la moitié d'assiette de salade. Il est capable un petit protéine, quand il vient environ un petit bout de poulet, un petit bout de poisson. Donc, ce qui nous peut rôder vraiment, c'est une grosseur d'une pomme de la main. Nous pas de prendre un steak de 500 grammes. Nous peut dire 100, 150 grammes. Voilà, 100, si 120 grammes, grillé. Normalement grillé de préférence. Maintenant, si je peux cuire, type mauricien ainsi, diminuer du sel, diminuer matière grasse qui peut venir là-dedans. Donc, on a dit, nous pas mettre matière grasse, mais c'est mettre du beurre de nous manger. Donc, du beurre, il reste quand même matière grasse qui peut venir. C'est connu, comme le whisky est un médicament, le beurre, c'est pas de la graisse. Hein? Voilà. Et bien sûr, là, on a une petite tranche de féculent aussi, il y a un petit pomme de terre, une petite tranche de pain. Ou même si nous pouvons prendre une petite maison, pain maison, il y a la moitié pain maison. Mais encore une fois, Jean-Marie, on peut dire une quantité pour une personne en général, il peut varier la quantité. Nous pouvons donner une tendance. Voilà, hein? Une tendance. Et après, à 3 heures, il prend quelque chose comme il ne pas prendre. Donc, ça, ensuite, il peut dépendre bien sûr sur les médicaments aussi. Et arrivé le repas du soir,
si je tombe, prends un petit peu plus, moi je peux dire un petit peu plus de légumes, un petit peu plus, si je les autres un petit peu plus de poisson, poulet, crevettes, au lieu vraiment en excès sur le riz et excès sur tout ce qui est féculent. Donc, je fais comme un mine, je fais comme un pâte, je fais comme du pain à l'ail. Donc, ça, je fais que nous retrouvons souvent. Et surtout en entrée, quand nous avons fait comme du pain frit, parce que du pain frit, c'est quoi? C'est du pain qui passe dans la pâte avec la farine. Avec la farine. Donc, en plus de l'huile, c'est les poumons de diabète encore double. Qui, disons, tu peux manger un gâteau piment, un exemple. Mais toujours, il reste la modération. Malheureusement, nous n'avons aucun sorti là-dedans. La modération est là. Il faut essayer d'avoir plus de légumes dans l'assiette et moins de féculents aussi. Oui, Damien, allez-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Timcha. Effectivement, le maître mot, c'est vraiment la modération. Mais on peut se faire plaisir dans la modération. Ça veut dire, ça ne veut pas dire, et je le répète, les régimes sont mauvais. Donc, vous pouvez manger une alimentation saine et équilibrée qui n'est pas que pour les diabétiques, elle est pour tout le monde, au fait. Il faudrait la conseiller à tout le monde, même en période de fête. Vous pouvez varier les plaisirs, mais toujours en modérant les plaisirs. Et Tinoucha et Damien aussi, peut-être, ils nous trouvaient aussi qui est diabétique pendant les fêtes, sauf faisait un peu plaisir, comme on dit plaisir au début de l'émission, et qui dit plaisir dit aussi dessert, et à cause de quand même ça dit plaisir là. Mais par contre, qui conseille capable de nous pour qu'ils limitent les dégâts? Alors effectivement, le dessert est tout à fait autorisé, hein, mais il faudrait vraiment prendre le dessert en fin de repas. Ça veut dire d'inclure le dessert dans le repas. Je m'explique. Ça veut dire que si vous faites un repas, on va dire le midi, ne prenez pas votre dessert à 16h. C'est-à-dire pas 4 heures après, parce que du coup, vous le prendrez sur un estomac vide et la charge au fait de sucre va être très importante d'un seul coup, et du coup, votre pancréas va devoir travailler beaucoup. Donc, effectivement, si vous l'intégrez dans votre repas, ben, en fait, le pancréas va être moins surchargé. Donc, du coup, en termes de dessert aussi, il faut voir qui est en termes de dessert. Ça veut dire que nous prenons des affaires comme sorbet et ensuite nous avons des fruits en canne. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. Donc, moi, ce que je peux recommander, c'est vraiment de diminuer la quantité. Donc, au lieu de ma normal serving qui m'a mauricien, on va mettre soit 3 boules sorbet, c'est vraiment la moitié. Donc, vraiment prendre plaisir. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi? Nous pouvons faire de la langue content. Ne pas nécessairement 3 boules. Pour vraiment nous faire la langue content. Donc en termes de gâteau, tous les gâteaux qui peuvent venir aussi, c'est vraiment petite quantité. Et juste moi, j'ai envie de rejoindre un petit peu avant de terminer aussi, une personne qui boit l'alcool, et surtout si je peux boire l'alcool avec grillade, avec salade, qui peut passer normalement comme une alimentation qui est correcte, mais l'alcool a tendance qui peut faire baisse de taux de sucre. Donc du coup, il est primordial que je tenais un petit bout de pain, un petit bout de pomme de terre, qui peut être balancé un petit peu. Exactement. En ce moment, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de litchi. Vraiment, nous pouvons une belle saison de litchi. Alors, il y a là aussi une modération parce qu'il y a du sucre dans les litchi. Donc, tout le fruit, contrairement à ce qui dit mon dieu, pomme verte, il y a des pommes rouges, il y en a plus. Tout le fruit, il y a vraiment des cycles. Pomme d'amour, il n'y a pas d'amour. Donc, pomme d'amour, nous guettons un petit peu plus comme un légume, mais c'est vrai que pomme d'amour, ça reste quelque chose qui est correct. Mais par contre, l'échis, il faut faire un petit peu attention, surtout si nous pouvons prendre l'échis, disons, avec sorbet, prendre la considération qu'environ 3-4 l'échis, l'équivalent, ça en teneur de sucre d'une pomme. Donc, si nous persistons avec un sac l'échis, éventuellement, dans la graine l'échis, là aussi, il y a du sucre. On mange la graine l'échis là, Ok. Merci, Tinoucha. Rada, on va terminer avec un élément important. Tout comme T-Jams peut faire sur Flag Day le 20-21-22 décembre prochain, il y a également l'APSA qui peut faire sur Flag Day à peu près la même période. On encourage tout le monde. Et bien sûr, contribuer, qui dit pour T-Jams, qui dit pour l'APSA, c'est pour alimenter le front du combat contre le diabète. Donc, au fin de journée, comme là, de l'APSA, qui nous donne nous quelques détails, là, ça approche à Flag Day de l'APSA. Les films de nous, bonne date, et aussi il y a un message spécial de Maurice. Prends le diabète en main avec un diabète contrôle, radouci ou la vie. Napandou, bonjour. Oui, bonjour Ada. Quand se tiendra le Flag Day de l'APSA? Ce sera le 22, le 23 et le 24 décembre. Et on va avoir nos quitteurs dans toutes les parties de l'île, je veux dire le nord, le sud, l'est, l'ouest,
un peu partout, qui vont réellement travailler, des gens qui vont se donner pour cette cause, pour les diabétiques, vu ce gros problème que nous faisons face avec nos diabétiques. Donc, ils vont réellement du matin jusqu'au soir, ils vont être dans les rues et on va les voir partout et on aurait aimé encourager le public à pas rester insensible, à les encourager, à donner, à réellement parler à bonne cause parce qu'il y a une grande détresse pour les diabétiques. On a vu que les Mauriciens, ils sont généreux. Ils sont généreux, on arrive à leur parler, on arrive à les conscientiser et on leur demande. C'est une des raisons qu'on revient vers eux. On revient vers eux parce qu'on a vu leur partage. On a vu réellement leur compassion aussi dans tous ces moments. J'ai même vu des gens, moi, qui étaient réellement touchés de voir nos quitteurs dans la rue. Ils sont partis même aller à manger, donner quelque chose à boire à nos quitteurs. Donc on veut réellement leur dire encore une fois un grand merci pour leur de l'année dernière. Mais cette année-ci, on a besoin d'eux. Seuls nos quitteurs, dès qu'on va les mettre partout, si les Mauriciens ne se tiennent pas avec nous pour cela, on va pas pouvoir réellement aider nos diabétiques. Pour tous les projets, justement, pour tous les projets que nous avons à l'association pour aider nos diabétiques, nous avons notre foot care clinique pour nous occuper des plaies diabétiques, comme vous le savez déjà. Il y a tellement d'amputations et on veut réellement les aider, les conscientiser ou nous occuper d'une petite plaie pour éviter une amputation. Il y a dans le domaine de l'éducation, là aussi, il faut réellement des sous pour faire rouler. Nous avons un personnel pluridisciplinaire, des professionnels, il faut aussi les payer. Aujourd'hui, on peut pas les gens vont pas travailler bénévolement pour nous. Donc, nous voulons avoir le meilleur aussi du personnel. Donc, tous ces gens-là, tous ces projets-là, tous les projets que nous avons au niveau des pieds, nous avons 2 projets aussi qui vont venir pour l'année prochaine encore. Nous travaillons aussi dans le domaine pour faire sensibiliser pour les nerfs des pieds et tout. Donc tout cela pour le roulement, pour tous ces projets-là, pour donner une meilleure qualité de vie à nos diabétiques, tout cela, il nous faut des sous. Parce que sans cela, on peut avoir les meilleures volontés, mais si c'est une réalité que nous faisons face à l'association, pour tout ce roulement-là, on a besoin que les Mauriciens viennent nous aider. Et c'est une des raisons qu'on peut offrir des soins, mais pas au prix qu'ils vont avoir dans le privé. C'est vrai que les Mauriciens, quand ils viennent à l'association, ils ont quelque chose à payer, mais pas au prix qu'ils vont payer dans le public, je veux dire en privé quand ils vont aller faire d'autres soins, mais ils ont accès à un bon soin, ils ont accès à des professionnels réellement qui sont là pour se donner, un personnel qui se dévoue, et tout cela, il nous faut justement ce flag day qui vient pour réellement nous aider dans tous ces projets que nous avons à faire. On veut réellement les encourager, on veut leur dire quand ils donnent, de penser à un membre de leur famille, parce que je suis sûre que dans chaque famille, les Mauriciens ont dû vivre avec un diabétique, ils ont dû voir la détresse d'un diabétique, ils ont vu voir des diabétiques qui sont décédés avec des complications du diabète, qui a laissé des familles jusqu'aujourd'hui qui sont en détresse, qui souffrent, qui sont finies. Moi, je connais des familles qui sont finies. Et je suis sûre que c'est Mauriciens, peut-être un voisin qu'ils ont connu. Mais pensez à tout cela. Quand ils seront dans la rue, pensez à tout cela. Et c'est vrai que c'est un moment de ne pas se penser à nous-mêmes. C'est un moment de ne pas nous concentrer sur nous-mêmes. C'est une bonne occasion que réellement l'association, on offre cette occasion à tout le public mauricien pour vraiment penser aux eux et réellement faire cette contribution, faire ce don et de ne pas se fatiguer. C'est vrai que nous serons là le 22, le 23 et le 24 décembre. Ça paraît 3 jours, mais c'est rien. Une petite contribution chaque moment, chaque jour. C'est un sourire que vous allez rendre à un diabétique. Vous allez aider des familles entières. Radio 1. Prends ou diabète en main. C'était comme la Pandou de l'APSA qui finalement ses dates, Jean-Marie, pour le Flag Day, un rendez-vous important le 22, le 23 et le 24 décembre. Donc ce message mauricien, c'est surtout aider de l'APSA pour être capable de collecter des fonds, pour être capable de poursuivre son activité au nom des diabétiques. Merci Rada et merci à tout le monde en studio avec nous ce matin. C'était la 20e, et oui, la 20e de Prends ou diabète en main. Nous retrouvons-nous fin janvier pour Guetimpe pour qu'on fasse un diagnostic des fêtes avec Tinoucha et Damien et certainement Vinod qui vous donne nous ce bon conseil. Et bonne fin d'année à vous tous. Meilleurs vœux. Merci à Yann, merci à Jessie, merci à Océane, merci à Divine, merci à Sophie, merci à Tinoucha, merci à Damien, merci à toute l'équipe d'APSA, merci à toute l'équipe du Front
contre le diabète à Maurice, le ministère de la Santé, World Health Organization, nous, mes camarades qui nous joignent dans le courant de l'année, qui font un travail remarquable. Nous continuons l'année prochaine et je vous souhaite donc à vous et à vos familles une excellente fête de fin d'année et une bonne et encore meilleure année 2017. Je vous embrasse. Bye. Radio 1. Radio 1. Prends ou diabète en main.